Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer ce journal, les masques tombent à partir d'aujourd'hui dans les commerces, les entreprises, les établissements scolaires ou encore les administrations. Le port du masque n'est plus obligatoire, il reste tout de même obligatoire dans les transports et les établissements de santé. Le pass vaccinal est également suspendu dans tous les lieux où il était requis. Le pass sanitaire, lui, continue d'être appliqué à l'entrée des établissements de santé. Des restrictions qui continuent donc de s'alléger. La vie reprend quasiment normalement cette mi-mars, 2 ans après le début de la pandémie. Une crise sanitaire qui aura mobilisé des centaines d'acteurs, bénévoles ou non, pendant de nombreux mois. Alors à Montaigu-Vendée, une grande soirée de remerciements a été organisée en fin de semaine dernière pour saluer leur engagement. On est super content que les bénévoles, les professionnels de santé aient répondu à notre invitation de fêter finalement une année d'existence ensemble d'une belle aventure collective pour le centre de vaccination de Terre de Montaigu. L'idée c'est vraiment de remercier les 500 bénévoles, les 400 professionnels de santé, les agents aussi de la ville et de Terre de Montaigu qui se sont beaucoup investis depuis plus d'1 an sur le centre de vaccination. C'est vraiment ça, c'est de leur dire un grand merci et de partager un moment enfin ensemble sympa. Et à noter que l'épidémie reste présente. La semaine dernière, 72 personnes étaient toujours hospitalisées, et dont 8 en réanimation en Vendée. Dans le reste de l'actualité, la guerre en Ukraine, selon l'ONU, plus de 2 millions de réfugiés ont fui le pays depuis le début de l'invasion russe, il y a désormais plus de 2 semaines. Parmi eux, Irina et ses 2 enfants, ils sont arrivés il y a 1 semaine en Vendée et sont hébergés à Soulan, dans une famille d'accueil en lien avec l'association Vendée-Ukraine. Rencontre signée Alix Lanos. Nous allons manger bientôt. Êtes-vous prêts? Yes. Yes? Okay, good. Heureusement, le téléphone est là pour faciliter la communication. Cela fait déjà 8 jours qu'Irina et ses enfants, Maria et Markian, sont arrivés d'Ukraine, et plus précisément de Lviv, une ville située à l'ouest du pays. Cette professeure d'ukrainien à l'université n'a pas beaucoup hésité, malgré l'angoisse de tout quitter. On avait très peur. On a pleuré toute la nuit, et puis au matin, on a finalement décidé de faire nos sacs pour partir. Après 2 jours et 2 nuits de bus, ils sont arrivés épuisés mais soulagés à Soulan. Tout juste retraité, Hervé n'a pas hésité à se proposer comme famille d'accueil. Dès que j'ai eu connaissance de la situation et qu'il pourrait y avoir des réfugiés, je me suis tout de suite porté volontaire pour éventuellement l'accueillir. Et j'avoue que personnellement, ça a fait du bien. Dimanche soir, lorsqu'ils sont arrivés, lorsque je me suis couché, j'étais plus heureux que le matin, parce que j'avais vraiment l'impression d'être utile à quelque chose. Alors ici, le quotidien se réorganise. Irina continue de donner des cours en visio, les enfants font du vélo, mais pour tous, l'inquiétude est grande. Le mari d'Irina est, comme tous les hommes, resté en Ukraine pour défendre le pays. Mon papa me manque. Je remercie beaucoup la France, mais j'ai hâte de retourner en Ukraine. On est vraiment très reconnaissant. Reconnaissant envers Hervé, reconnaissant envers la France, les Français et l'association Vendée-Ukraine. On essaie d'être optimiste, on espère et on y croit. On espère que nous retournerons bientôt en Ukraine. Chaque jour, toute la famille a les yeux rivés sur les informations. Jusqu'ici épargnés, les bombardements se sont ce week-end rapprochés de Lviv, rendant encore plus dur l'exil de la famille. Personne ne sait combien de temps la guerre va durer. Hervé et sa femme sont de toute façon prêts à garder Irina et ses enfants aussi longtemps que nécessaire. Également dans l'actualité, quelques jours après le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, un colloque départemental vient d'avoir lieu. Il s'intitulait « Femmes, sexisme, violence, santé, parlons-en ». Il était organisé à La Roche-sur-Yon ce week-end. Bien sûr qu'en 20 ans, il y a eu des progrès, mais ces progrès se situent au niveau des lois, par exemple, au niveau de l'attention portée au sujet, la médiatisation. Mais dans la vraie vie des familles, des écoliers, il y a encore une énorme ignorance, il y a encore un énorme tabou sur tous ces sujets.
En économie, parlons de tourisme. Il y a quelques jours, Vendée Tourisme a organisé au Haras de la Vendée la première édition du workshop à la rencontre des agences réceptives vendéennes. Objectif, simplifier l'offre touristique pour les consommateurs. Écoutez Guillaume Jean, le président de Vendée Tourisme, à propos de ce workshop. Il a pour objectif de mettre en relation à la fois les agences réceptives, les agences de voyage qui vont constituer des packages avec l'ensemble des sites touristiques, des producteurs, des hébergeurs. Et tout ça, c'est très utile parce que notre rôle à nous, c'est finalement de répondre aux besoins des clientèles. Et ces clientèles touristiques, elles évoluent. Et les gens aujourd'hui, ils veulent finalement réserver leurs vacances sur un clic. Et dans le clic, il y a tout. Il y a l'hébergement, il y a le restaurant, il y a les sites touristiques. Et sans cette mise en relation, c'est très compliqué. Ouvrons une page sport avec du paratennis de table pour commencer. Ces derniers jours à La Roche-sur-Yon, le championnat de France des régions se déroulait. 85 pongistes atteints d'un handicap mental ou psychique étaient présents. On retrouvait d'ailleurs plusieurs membres du club de La Roche-sur-Yon au sein des équipes des Pays de la Loire. Le tennis de table est la discipline la plus pratiquée au sein de la Fédération française de sport adapté. C'est l'association vendéenne Vendouest qui était chargée de l'organisation. Nous, on a une délégation effectivement de la Fédération pour organiser ces championnats de France des régions. Alors, cette édition a été reportée 2 fois puisque c'était normalement l'édition 2020. Et donc elle regroupe 8 régions avec des sélections de régions sur les catégories A, B, B, C et CD, suivant effectivement le handicap et les compétences des personnes. C'est la première fois que l'association Vendouest organise un championnat de France de tennis de table, mais qui pourrait être aussi d'autres compétitions, puisque la Fédération Sport Adapté est multisport et multipublic. En football, la 21e journée de championnat en National 2, une rencontre qui opposait les Herbiers à Trélissac, victoire 2-0 du VHF. Les Vendéens prennent ainsi 3 points d'avance sur leur adversaire du jour et se classent 10e avec 27 points en 21 matchs. Le sentiment, c'est de la satisfaction, parce qu'on avait besoin de ces 3 points. C'était un match important, avec 2 équipes qui avaient le même nombre de points. Une première mi-temps difficile, quand même. Voilà, on s'est retrouvé 2 équipes qui se craignaient. Donc on n'a pas pu développer un jeu offensif. On a été quand même bloqué par Trélissac. Et on a concédé justement ce penalty. Et on a eu de la réussite pour une fois. On va pas se plaindre. Voilà, on a eu de la réussite. C'est vrai que le match aurait pu tourner différemment. Et retrouvez 85 chronos juste après ce journal pour l'ensemble des résultats sportifs du week-end en Vendée. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve à 18h pour un nouveau journal.